Bonjour à tout le monde. Pour bien réviser la veille de l'examen national, je vous donne l'essentiel des connaissances qu'il faut savoir. Alors, je commence par les fonctions. Premièrement, les interprétations géométriques. Je vous donne ça à travers des exemples. Pour cette limite-là, la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus est égale à moins l'infini. Là, ça veut dire que la droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale de la courbe CF. Ici, limite de f de x lorsque x tend vers 1 est égal à plus l'infini. On a la droite d'équation x égale à 1 est une asymptote verticale de la courbe CF. Pour la troisième limite, la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égale à 2. Là, il s'agit d'une asymptote horizontale d'équation y est égale à 2 au voisinage de moins l'infini. Alors, si on a limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, par exemple, est égal à plus l'infini, et limite de f de x sur x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini, alors l'interprétation géométrique de ça, c'est que la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées au voisinage de moins l'infini. Et si on a limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, par exemple, et limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à 0, alors l'interprétation géométrique, c'est que la courbe CF admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses au voisinage de plus l'infini. Si on a par exemple limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini, et limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à moins 2, et limite de f de x plus 2x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini, donc la courbe CF admet une branche parabolique de direction la droite d'équation y est égale à moins 2x au voisinage de plus l'infini. Si on trouve par exemple que limite de f de x moins x plus 1 lorsque x tend vers moins l'infini est égal à 0. Alors là, il vaut mieux mettre en évidence ici le moins. Donc je peux écrire cette limite sous la forme f de x moins entre parenthèses x moins 1 pour bien mettre en évidence l'asymptote oblique. Alors l'interprétation géométrique de cette limite-là, c'est que la droite delta d'équation y est égale à x moins 1 est une asymptote oblique de la courbe CF au voisinage de moins l'infini. Et pour l'inégalité, si on a quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, par exemple, ça ce n'est qu'un exemple, si on a f de x supérieur ou égal à x, l'interprétation géométrique, c'est que la courbe CF, on peut dire que CF est au-dessus de la droite D d'équation y est égal à x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Si on a par exemple f' de 1 est égal à 0, alors l'interprétation géométrique de ce résultat-là, c'est que la courbe CF admet une tangente horizontale au point de coordonnées 1, f de 1. Si on a la limite de f de x moins f de 0 sur x lorsque x tend vers 0 plus est égal à moins l'infini, alors cette limite elle est en relation avec la dérivabilité. Dans ce cas, on peut dire que f n'est pas dérivable à droite en 0 parce qu'on a trouvé moins l'infini n'appartenant pas à R. Et l'interprétation géométrique de cette limite, c'est que CF admet une demi-tangente verticale parce qu'on a l'infini, une demi-tangente verticale dirigée vers le bas parce qu'on a ici plus fois moins, ça donne moins, à droite au point de coordonnées, au point A de coordonnées 0, f de 0. Et si cette limite elle est en relation avec la dérivabilité, si on trouve que cette limite est égale à 0, ça veut dire que f est dérivable en 1, à gauche en 1, pardon. Et l'interprétation géométrique, c'est que la courbe CF admet une demi-tangente horizontale à gauche au point A de coordonnées 1, f de 1. Et pour cette limite-là, la limite de f de x moins f de 1 sur x moins 1 lorsque x tend vers 1 est égal à 1 demi. Puisque 1 demi appartient à R, donc f est dérivable en 1. Et l'interprétation géométrique, c'est que CF admet une tangente
de coefficients directeurs 1,5 au point A de coordonnées 1, f de 1. On dit coefficient directeur ou bien pente. Une tangente de pente 1,5. Deuxièmement, on a les limites. Je rappelle d'abord les formes indéterminées. On a comme forme indéterminée 0 fois l'infini, plus ou moins l'infini. On a plus l'infini, moins l'infini pour la somme. On a 0 sur 0 et l'infini sur l'infini. On a 4 formes indéterminées. Pour les limites de ln de x, on a limite de ln de x lorsque x tend vers 0 plus c moins l'infini. Limite de ln de x tend vers plus l'infini, c plus l'infini. Limite de x ln de x tend vers 0 plus c 0 moins. Limite de ln de 1 plus x sur x tend vers 0, c'est 1. Limite de ln de x sur x moins 1 tend vers 1, c'est 1. Limite de ln de x sur x tend vers plus l'infini, c'est 0 plus. Limite de x à la puissance n, ln de x tend vers 0 plus, c'est 0. Et limite de ln de x sur x à la puissance n, x tend vers plus l'infini, c'est 0 plus avec n appartenant à n étoile. Pour les limites de la fonction exponentielle, on a limite de exponentielle x tend vers moins l'infini, c'est 0 plus. Limite de exponentielle x tend vers plus l'infini, plus l'infini. Limite de x exponentielle x tend vers moins l'infini, c'est 0 moins. Limite de exponentielle x sur x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Limite de exponentielle x moins 1 sur x en 0, c'est 1. Limite de limite de x à la puissance n exponentielle x tend vers moins l'infini, c'est 0. Et limite de exponentielle x sur x à la puissance n, x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Si on a un intervalle ouvert et A appartenant à I, supposons que quel que soit x appartenant à I, f de x compris entre g de x et h de x, si la limite de f de x lorsque x tend vers A est égale à un nombre réel L, et si la limite de h de x quand x tend vers A est égale au même nombre réel L, alors la limite de f de x quand x tend vers A est égale à L. Deuxièmement, supposons que quel que soit x appartenant à I, f de x inférieur ou égal à g de x. Alors si la limite de f de x quand x tend vers A est égale à plus l'infini, on peut en déduire que la limite de g de x quand x tend vers A est égale à plus l'infini. Et si la limite de g de x quand x tend vers A est égale à moins l'infini, et l'on est de même pour f de x, c'est-à-dire la limite de f de x quand x tend vers A est égale à moins l'infini. Troisièmement, supposons que quel que soit x appartenant à l'intervalle I, valeur absolue de f de x moins L, inférieur ou égal à g de x. Si la limite de g de x quand x tend vers A est égale à 0, alors la limite de f de x quand x tend vers A est égale à L. Et je signale que ces propriétés restent valables lorsque x tend vers A+, ou bien x tend vers A-, ou x tend vers plus l'infini, ou x tend vers moins l'infini. Pour les limites trigonométriques, on a limite de sinus x sur x quand x tend vers 0 est égal à 1, limite de tangente x sur x quand x tend vers 0 est égal à 1, et limite de 1 moins cos x sur x carré, x tend vers 0 est égal à 1 demi. Limite de sinus ax sur ax, x tend vers 0 est égal à 1. Et même chose pour limite de tangente ax sur ax, x tend vers 0, c'est 1 avec a, c'est un nombre réel non nul. Troisièmement, pour les fonctions dérivées, on a la dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée de a fois x, c'est a, avec a est une constante. En particulier, la dérivée de x, c'est 1. La dérivée de x à la puissance n, c'est n, x à la puissance n moins 1. La dérivée de a sur x, c'est moins a sur x carré. En particulier, si a est égal à 1, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. La dérivée de g à la puissance n, c'est n, g' à la puissance n moins 1. La dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. La dérivée de racine de u de x, c'est u' de x sur 2 racine de u de x. Là, la dérivée de ln de x.
La dérivée de ln de x c'est 1 sur x. La dérivée de ln de u de x c'est u' de x sur u de x. La dérivée de exponentielle x c'est exponentielle x. La dérivée de exponentielle u de x c'est u' de x exponentielle u de x. La dérivée de u sur v c'est u' fois v moins v' fois u sur v carré. La dérivée de u fois v c'est u' v plus v' u. Et la dérivée de la composée rond f c'est g' rond f fois f'. La dérivée de cos x c'est moins sin x, moins sinus x. La dérivée de sinus x c'est cosinus x. La dérivée de tangente x c'est 1 plus tangente carré x qui est égal aussi à 1 sur cos carré x. La dérivée de cos ax plus b c'est moins a sinus ax plus b. La dérivée de sinus ax plus b c'est a cosinus ax plus b. La dérivée de la tangente ax plus b c'est a facteur de 1 plus tangente carré ax plus b. Ou bien est égal à a sur cos carré ax plus b.